Bonjour Thierry. Bonjour Aulito Guy. Hola Aulita Gloria. Bonjour, moi je suis Célia. Bonjour Pascal. Bonjour Christophe. Bonjour Charlotte. Bonjour Célia. Alors je vais t'interviewer sur plusieurs questions que j'ai faites par rapport à l'amour, la séparation et la séduction. Question numéro 1. Aimer, c'est quoi? Aimer, c'est une vaste question, ça, c'est une question universelle carrément. Tu vas fort, toi, t'attaques très fort. Correcto, Gui. Yo creo que amar, voy a contestar yo primero. Amar es algo muy complejo, porque amar quiere decir comprender, entender, escuchar, comunicar. Ese es el amor para mí, ¿no? Voilà. ¿Tú qué piensas, Voilà, cariño? mais je suis évidemment tout à fait d'accord avec ce que dit ma chère et douce épouse. Mais je voudrais ajouter aussi que dans l'amour, il faut beaucoup de patience. Mais c'est la plus belle chose dans la vie, pour moi. Que ce soit l'amour pour ses enfants, l'amour de quelqu'un, d'un ami, d'un homme, d'une femme. Pour moi, c'est la plus belle chose au monde. Aimer, pour moi, c'est quelque chose d'assez abstrait et qui varie en fonction de la vie de chaque personne différente. C'est un sentiment hyper spécial et qui nous rend logiquement hyper heureux. Quelle est la différence entre aimer et être amoureux? Alors, peut-être que être amoureux, ça peut vouloir dire de s'engager, de souhaiter quelque chose de durable avec quelqu'un. Alors que le simple amour ou simplement dire qu'on aime, c'est simplement quelque chose d'éphémère. Je ne pense pas que on sacrifierait sa vie pour quelqu'un dont on est amoureux éventuellement, mais quelqu'un qu'on aime profondément, oui. En revanche, une personne qu'on aime pour un flirt ou une aventure ou un truc comme ça, c'est autre chose. Ça va au-delà encore, aimer, je pense. Aimer, c'est quelque chose beaucoup plus vaste. On peut aimer un peu n'importe qui et n'importe quoi, parce que je pense qu'on peut aussi aimer son chat. Mais être amoureux, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus vivant et c'est quelque chose qui instaure du désir et de la sensualité avec ton partenaire. Je crois pas que tu peux être amoureux de quelqu'un qui est mort, alors que tu peux aimer quelqu'un qui est mort. S'aimer est égal pour le meilleur ou pour le pire? Alors c'est ce qu'on dit au mariage. C'est vrai, je peux le dire, puisque je suis marié depuis très longtemps. Yo sí creo. A ver, ¿qué piensas tú, cariño? Oui, je dirais même, c'est aussi, aimer, c'est pour le pire et le meilleur. OK? Ok. Ah, pour les deux, évidemment, oui, pour le meilleur et pour le pire. On ne peut pas avoir que les bons moments quand on aime. Donc on doit aimer, c'est aussi la compassion, c'est aimer l'autre avec ses différences, avec ses défauts. Oui, clairement. Je suis d'accord. Pour moi, oui, la personne, elle doit être là quand tu vas bien et quand tu vas mal. Enfin, elle doit être là à n'importe quel moment pour toi. Est-ce que l'amour a un début et une fin? Tú le estás haciendo esta pregunta a personas que ya están viejas, que han vivido muchísimos años juntos y tienes que tener en cuenta que si uno puede amar profundamente a una persona, pero también una realidad de la vida es que uno puede dejar de amar. Ça, c'est compliqué comme question. Pas spécialement, mais pour moi, l'amour, quand même, il régresse au fur et à mesure. Par exemple, les personnes âgées, il y a encore de l'amour, mais beaucoup moins qu'au début. C'est une fin lente. Tu penses pas que l'amour peut être éternel et toujours au même niveau? Non, pas toujours au même niveau. Si des histoires se terminent, c'est pas pour ça que l'amour n'est plus là. Donc moi, je pense que peut-être dans certains cas, il commence et il se termine, et peut-être que dans d'autres cas, ça dure toute la vie, même si on n'est plus avec la personne. Oui, je pense qu'on peut aimer quelqu'un avec une fin, mais je ne pense pas que la fin est radicale. Est-ce que l'homme ou la femme de ma vie existe? Ben, moi, oui, je le vis, donc oui, je ne peux pas répondre autre chose pour toi. Alors, ça c'est une très bonne question. Alors peut-être qu'il y a plusieurs hommes ou femmes de notre vie. Je pense qu'il y a des expériences là aussi positives et négatives, dans ce sens que on peut croire que le partenaire sera pour la vie, et avec les années, on se dit « Ah non, c'est vraiment pas ça qu'il me faut ». Le jour où j'aurai 95 ans, dans mon lit, je pourrais dire à mes petits-enfants « Oui, cette personne-ci a été l'homme ou la femme de ma vie », mais
maintenant tout de suite. Je peux pas dire que je vais avoir une femme ou l'homme de ma vie, j'en sais rien. Oui, moi je crois quand même aux âmes sœurs. Aux âmes sœurs, c'est ces deux personnes qui se rencontrent et en fait, parfois on peut même pas l'expliquer, tellement c'est peut-être spirituel ou chimique ou il se passe quelque chose. Et oui, moi je pense que ça existe. Oui, oui. Est-ce que la jalousie est liée à l'amour? Oula. La jalousie peut se retrouver dans les sentiments amoureux, bien sûr, mais la jalousie n'est pas saine. Et la jalousie est une forme de poison. Et la jalousie, c'est une forme d'égoïsme. Non, on peut être jaloux de choses matérielles et d'autres personnes et tout, donc c'est pas lié à l'amour. Bien sûr, on peut être jaloux en amour, mais la jalousie, pour moi, n'est pas liée à l'amour. C'est pas exclusivement quand on est amoureux qu'on peut être jaloux, non. Pas spécialement, mais tu peux être jaloux de ton pire ennemi. Mais quel rapport avec l'amour? Justement, pas spécialement, il n'y a pas spécialement de lien. Pour finir, peut-on aimer sans désirer? Absolument. Je pense que oui. Non, je pense pas. Sinon, il y a une flamme qui s'éteint. Oui, j'imagine que ça doit être possible. Moi, je ne connais pas, mais, mais j'imagine que ça doit être possible. Oui, on peut aimer sans avoir de désir physique, bien sûr. Pour moi, on peut aimer sans désirer, mais c'est pas la même chose qu'aimer avec désirer. Merci beaucoup, Los Abuelitos. De nada, con mucho gusto. Voilà. Merci beaucoup Thierry. Je t'en prie. Ok, merci beaucoup Pascal. Je t'en prie. Eh bien, merci Christophe. Mais de rien, Célia. Merci Chacha. De rien. Voilà, merci. Tu parles de désir charnel. Oui. Tu sais ce que c'est un désir charnel? Est-ce que l'amour a un début et un... Can you get back a little bit more? Like that, yeah. Est-ce que tu m'entends, Célia? Et...